Bonjour à tous, voici la deuxième séance de Pilotis, page 108-109 pour le son 1 AIN, 1 EIN. Alors, hier nous avons vu que le son 1 pouvait s'écrire de deux manières différentes en plus du son 1 IN. On a le 1 AIN du mot pain et le 1 EIN du mot peinture. Alors pour notre première activité, ce que je te propose c'est de mémoriser ces deux mots-là, le pain, la peinture. On se souvient que dans le mot pain, le 1 doit s'écrire A-I-N, ce qui fait P-A-I-N. P-A-I-N. Donc ce que je te propose, c'est que tu l'écrives sur ton ardoise ou sur une feuille plusieurs fois, comme on faisait en classe, pour le mémoriser, en nommant les lettres. P-A-I-N. Pain, P-A-I-N. Pain, P-A-I-N. Donc tu mets pause et tu le fais plein de fois. Maintenant, on va faire la même chose pour le mot peinture. La peinture. Alors peinture, comme tu le vois, c'est le 1 de E-I-N. Donc on sait écrire pain avec E-I-N, on sait écrire tu, T-U, et on sait écrire re, R-E. Donc tu n'as juste qu'à mémoriser que dans peinture, le 1 c'est E-I-N. Donc tu l'écris pareil plusieurs fois sur l'ardoise pour pouvoir bien le mémoriser. Maintenant, je vais aller cacher ces mots et tu vas les réécrire sans modèle. Le pain et la peinture. Essaye de les réécrire sur ton ardoise, sur une feuille, sans le modèle. Tu peux faire pause pour avoir le temps de bien réfléchir, de bien te souvenir. Alors, maintenant que c'est fait, on regarde le modèle. Le pain, la peinture. Vérifie que tu ne t'es pas trompé de 1. Voilà. Ce que je te propose, c'est que tu peux aller voir un exercice que j'ai créé sur une application qui s'appelle Learning Apps. Quand tu vas sur ce QR code, ici, là, tu flashes avec ton téléphone ou la tablette, ou alors tu écris l'adresse ici, tu vas arriver sur un exercice qui va te faire t'entraîner sur le son 1. D'accord ? Alors, continuons la lecture. Hier, nous avons lu les syllabes. Aujourd'hui, nous allons lire les mots. Donc, je vais lire chacune des colonnes, d'accord ? Et ensuite, ça sera à ton tour. Alors, tu vois qu'on a le 1 AIN. Ici, on a le 1 AIN et EIN. Et ici, deux nouveautés. Le 1 UN, bon, pourquoi pas, hein, et le 1 AIM, qui ressemble au AIN, sauf qu'à la fin, on a mis un M. D'accord ? Ce sont des particularités. Alors, on y va. On va les lire. Avec la syllabe main. Demain, maintenant, lendemain. Demain, maintenant, lendemain. À toi, essaye de suivre ma flèche. Alors le lendemain, c'est le jour d'après-demain. Le lendemain. Ensuite, on a pain, P-A-I-N, pain, P-E-I-N. Du pain, un copain, la peinture. Du pain, un copain, la peinture. Le mot copain, il vient du mot pain, puisqu'avec un copain, en fait, on partage le pain. C'est ça l'origine. Co, ça veut dire avec, ensemble, et pain, c'est le pain qu'on mange. Donc les copains, à l'époque, quand on a créé ce mot, c'était pour dire c'est ceux avec qui on partage le pain. Du pain, un copain, la peinture. À toi de les lire. Essaye de suivre ma flèche. Maintenant, les particularités. On a le 1 du nombre 1 qu'on retrouve dans lundi et qu'on retrouve dans chacun. 1, lundi, chacun. Et ensuite, le 1 qui s'écrit AIM, qui est plutôt rare. J'ai faim, un daim, un essaim. Un essaim,
c'est là où se regroupent les abeilles. On dit un essaim d'abeilles. J'ai faim, un daim, un essaim. Alors maintenant, c'est à toi de lire les mots. J'ai pas mis de chronomètre comme je l'expliquais hier, je n'en mets plus. Par contre, tu peux demander à tes parents ou à un grand frère ou une grande sœur de te chronométrer pour savoir combien de temps tu mets pour les lire. Demain, maintenant, lendemain, du pain, un copain, la peinture, un, lundi, chacun, j'ai faim, un daim, un essaim. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est que tu prennes une ardoise ou une feuille et tu vas écrire le mot que je te demande. Alors, tu vas m'écrire le mot demain. 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 Oui, il est là. Demain. Ensuite, on va écrire lundi. Lundi. Celui-là, je suis sûre que tu n'as même pas besoin de modèle. Lundi. Oui, il est là. Tu vas écrire un copain. Un copain. Alors c'est facile, on a appris à écrire le mot pain. Il n'y a juste qu'à rajouter co devant. Un copain. Ensuite, on va écrire j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Oui, il est ici. Bien. On va passer à la lecture du texte. D'accord ? Alors comme tu le vois, il est un peu plus long. Là, ça commence à devenir de plus en plus long, les textes. On doit être capable de lire 50 mots en 1 minute à la fin du CP. Donc tu peux te chronométrer encore une fois pour pouvoir savoir si tu arrives à faire les 50 mots en 1 minute. D'accord ? Alors, je vais le lire une première fois. Ensuite, ça sera à toi de le lire tout seul. On y va. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront le poulain pour qu'il prenne son bain. Maintenant, il donne plein de grains et du pain dur aux poules ainsi que des carottes aux lapins. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Alors comme tu le vois, quand on lit comme ça de syllabe en syllabe, on ne comprend pas très bien ce qu'on lit. Donc maintenant, je vais te le lire de manière plus fluide pour qu'on comprenne mieux ce qu'on lit. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront le poulain pour qu'il prenne son bain. Maintenant, il donne plein de grains et du pain dur aux poules ainsi que des carottes aux lapins. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Alors, on va essayer de répondre aux 3 questions. On avait vu en classe que c'était des questions auxquelles on devait pouvoir répondre quand on lisait un texte. Alors, de qui ça parle ? Effectivement, qui sont ces ils dont on nous parle ici ? On nous dit ils. Et qui c'est ils ? Avec un S, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnages. Est-ce que tu peux me retrouver le nom des personnages ? Je te laisse chercher. Alors, les 2 personnages, eh bien, ce sont 2 garçons. On a Romain et on a Sylvain. Alors, où sont Romain et Sylvain ? Ça veut dire dans quel lieu sont-ils ? Alors, est-ce qu'on a un mot qui nous dit où ils sont ? Non, on n'a pas de mot. Ça veut dire qu'il faut le comprendre par nous-mêmes, par ce qu'on nous raconte.
on nous parle de lapin nain, d'un poulain, de grains, du pain dur pour les poules, de carottes pour les lapins. Alors, où est-ce qu'il pourrait être? On peut penser, effectivement, qu'il serait dans une ferme, ou un endroit en tout cas où on élève des animaux. Et quoi? Que se passe-t-il? Que font-ils? Eh bien, effectivement, ils s'occupent des animaux. Est-ce que tu serais capable, dans ce texte, de me trouver la phrase qui est une phrase exclamative? Qu'est-ce que c'est qu'une phrase exclamative? Qu'est-ce qu'on entend? Exclamative. Eh oui, on entend comme le point d'exclamation, qui se trouve ici. Donc la phrase exclamative, elle est ici. Et tu as vu qu'elle est entre des petits signes qu'on a déjà vus en classe. Ces petites flèches. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? Eh bien, ça s'appelle des guillemets. Quand quelqu'un parle, on le met entre guillemets, parce que c'est la parole de quelqu'un. Et qui est-ce qui parle? C'est Sylvain. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Alors, pour la relecture du texte, je te laisse faire. Moi, je vais le lire une dernière fois et après, il va falloir que tu t'entraînes à le lire. Il faut que ça soit de plus en plus fluide. Fais-le vraiment plusieurs fois. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront le poulain pour qu'il prenne son bain. Maintenant, il donne plein de grains et du pain dur aux poules, ainsi que des carottes aux lapins. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Encore une fois, entraîne-toi bien à lire le texte, il faut que ça soit de plus en plus fluide. Tu peux le faire une première fois et revenir dessus un peu plus tard dans la journée. Passons aux exercices. Nous sommes aux exercices page 109, exercice 5. Il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Alors, on a la première colonne qui a 2 cases. La deuxième colonne, elle a une case. Tu te souviens que les cases, ce sont les syllabes. Alors, quels sont les mots qui ont 2 cases, enfin 2 syllabes, pardon, avec la dernière syllabe qui fait 1, et quels sont les mots qui ont une seule syllabe avec le son 1. Tu fais pause, tu les écris sur les lignes, et ensuite tu viens corriger. Alors, on va faire mot par mot. Matin, 2 syllabes, ici. Pain, une syllabe. Sapin, 2 syllabes. Main, une syllabe. Train, une syllabe. Lapin, 2 syllabes. Alors, que te montre cet exercice? Attention parce que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Souvent, les mots qui s'écrivent avec un AIN, comme tu le vois, n'ont qu'une seule syllabe. Pain, main, train. Et les mots qui ont IN, par contre, ont plusieurs syllabes. Matin, sapin, lapin. Parfois, ce n'est pas le cas, donc il faut faire attention, mais ça peut aider quand on veut écrire les mots. Par exemple, si on veut faire l'exercice en dessous, l'exercice 6, pour écrire les mots, on remarque qu'on a 2 mots avec une seule syllabe. Donc on va se dire que ces mots-là s'écrivent avec le son 1 AIN, puisqu'il n'y a qu'une seule syllabe. Et les 2 mots qui ont 2 syllabes, eux, vont s'écrire avec IN. On va essayer. Écris-moi chemin. 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 On vérifie. Chemin. Si je vais trop vite, tu fais pause pour avoir le temps d'écrire le mot tout seul. Hein. Ensuite, elle prend son bain. Donc on va écrire le bain. Bain. Avec une seule syllabe, donc le 1 de pain. Bain. On vérifie. Bain. Lui, c'est un marin. Marin. Donc on a dit plusieurs syllabes, IN. D'autant que lui, si on met au féminin, par exemple, on met c'est un soldat de la marine. Donc on voit bien qu'on a besoin du I. On y va. Marin.
Et le dernier, c'est un nain. Donc une seule syllabe, donc comme pain, A-I-N. Nain. Nain. Et le voilà. Bien. On passe aux exercices suivants. Encore une fois, vraiment, tu fais pause dès que tu en as besoin. Alors, celui-ci, je te laisse les réponses, ça va pas aller. On va mélanger. Donc, on te demande de trouver quelles sont les lettres qui vont être changées pour passer du mot qui est ici au mot qui est ici. Par exemple, ici c'est un lapin et ici c'est un sapin. Quelle est la première lettre de lapin qu'on a changée pour avoir sapin? Lapin, sapin. C'est le L qu'on a enlevé. Le L de lapin. Ensuite, on a le bain qui devient main. Bain, main. On enlève la lettre B, bain, pour avoir le M de main. Et un dernier, lui il a fin, et ça c'est un din. On est passé de fin à din. Qu'est-ce qu'on a changé comme lettre sur le premier mot? F, le F. Je vais vite sur cet exercice parce qu'il ne m'intéresse pas énormément, d'accord? Alors, avant-dernier exercice, pardon, exercice 8. Celui-là, il m'intéresse plus parce qu'il me permet de savoir si tu as compris ce que tu lis. D'accord? On te propose 4 mots. Je vais les lire. Carotte, coquin, fin, grain. Là, il faut essayer de le faire tout seul. Parce que c'est pour savoir si tu sais lire tout seul les textes. Tu as un texte et tu dois remettre les mots au bon endroit. Donc tu le lis tout seul et tu essaies de trouver s'il faut mettre carotte ou coquin ou fin ou grain et où est-ce qu'on les met. D'accord? Tu mets pause et tu fais l'exercice et ensuite on corrige. Alors on y va pour la correction. Romain et Sylvain donnent plein de... Alors plein de quoi? Carotte, coquin, fin ou grain? Bien, on va aller voir à qui ils les donnent. Aux poules. Qu'est-ce qu'ils donnent aux poules, Romain et Sylvain? Des grains. Romain et Sylvain donnent plein de grains aux poules. Aider aux lapins. Qu'est-ce qu'ils donnent aux lapins? Oui, des carottes. Et des carottes aux lapins. C'est entre guillemets, ça veut dire que c'est ce que dit Sylvain. Les ont toujours on. Alors les quoi? Est-ce que tu allais retourner voir sur le texte de ton livre? Et oui, ce sont les coquins. Et les coquins, ils ont toujours faim. Voilà. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Romain et Sylvain donnent plein de grains aux poules et des carottes aux lapins. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Alors le dernier exercice va nous permettre de savoir si tu as bien écouté tout à l'heure. On te demande de recopier la phrase exclamative du texte ci-dessus. Je te laisse chercher tout seul parce que je viens d'expliquer il n'y a pas longtemps. Et tu vas me la recopier et ensuite tu viens prendre la correction. Tu fais pause. Alors, comment on retrouve une phrase exclamative? Eh bien, parce qu'il y a un point d'exclamation. Où est le point d'exclamation? Je regarde. Ici. Donc la phrase exclamative, c'est celle qui se termine par ce point. Je cherche la majuscule qui commence cette phrase. Elle est là. C'est cette phrase qui est la phrase exclamative. Les coquins ont toujours faim. On l'avait vu tout à l'heure dans le texte. Donc on va aller la prendre. Toi, tu vas la recopier. Et moi, je vais juste la coller ici. Les coquins ont toujours faim. Voilà pour le pilotis de cette semaine, du début de semaine, pour le son 1 AIN, 1 EIN.